Amida numéro 12, qui est la bracha Birkat Aminim, la bracha pour l'extermination des hérétiques. Nous lisons le texte et nous le traduisons. La minim vela malchinim, pour les hérétiques, vela malchinim, pour les calomniateurs. Al teitikva, qu'il n'y ait aucun espoir. Vechol azedim ki rega yovedu, et que tous les effrontés disparaissent en un instant. Vechol yevecha, vechol soneecha, et que tous tes ennemis et que tous ceux qui te haïssent, mehera yikardu, qu'ils soient rapidement anéantis. Ou malchut arisha mehera te'aker, et que très rapidement le règne du mal soit bientôt déraciné, ou tchaber, et qu'il soit écrasé, ou tralem, et qu'il soit anéanti, vetachniem, bimera beyamenu, et qu'il soit humilié, bimera rapidement beyamenu dans nos jours, baouchata Hashem, tu es source de bénédiction Hashem, shover oivim, qui démolit les ennemis, ou markni azedim, et qui humilie les effrontés. Alors, c'est une bracha que l'on peut qualifier de pas spécialement sympathique, puisque on se retrouve à essayer de, non pas presque bénir, mais on est plutôt dans le registre de l'anti-bracha, c'est essayer de démolir toute forme d'antagonisme. Alors, évidemment, la filiation est évidente avec la bracha qui précède, puisqu'une fois qu'on a réussi, après s'être réunis dans la bracha numéro 10 en Israël, et après avoir érigé une justice, bracha numéro 11, alors une fois qu'on a mis en place un organe de justice fort, alors on a besoin aussi de se protéger de toute forme de colonisation extérieure, de toute forme de danger, d'influence toxique. Ça, c'est donc le sens de cette bracha, et on va décliner chacun des types d'influence. Pour l'histoire, cette bracha n'est pas originelle du texte de la Hamida, écrit, comme je le rappelle, par les gens de la Grande Assemblée, mais il a été écrit 500 ans après. C'est lié à un contexte tout à fait particulier où, justement, il y a de plus en plus, à l'intérieur du peuple juif, de sectes qui émergent et qui viennent petit à petit dérouter le juif de sa pratique de Torah, ou bien de son étude de la Torah, qui vient de remettre en question totale l'héritage de la Torah orale. Et donc ces sectes, ce sont les Sadducéens, ce sont les Béthusiens, ce sont les Esséniens, et ce sont évidemment aussi les chrétiens. On est en plein essor de la chrétienté. Et par rapport à cet essor énorme, il est important de se protéger de toute forme de dérive. Voilà un petit peu au niveau donc du point d'introduction. Et dernier point, il faut savoir que cette bracha a été composée par Shmuel HaKatan, puisqu'il ne s'agit pas des gens de la Grande Assemblée. Et Shmuel HaKatan, on le retrouve dans les Maximes des Pères, comme étant celui qui, étrangement, nous amène une maxime qui n'est autre qu'une citation du livre de Michelet. Et il dit, Shmuel déclare, lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis pas, point. Succombe, lorsqu'il succombe, que ton cœur ne jubile pas. L'Éternel verrait cela du mauvais œil et il détournerait de lui sa colère. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de te réjouir de la chute de ton ennemi. Et si la maxime de Shmuel n'est que la citation d'un verset, ça veut forcément dire qu'il était l'illustration de cela. Shmuel est l'individu par excellence qui est capable de ne pas se réjouir de la chute de son ennemi. Seul un individu de cette hauteur sera capable de pouvoir faire une bracha qui ne sera pas liée à une submersion émotionnelle, mais au contraire à une véritable réflexion. Il faut protéger le peuple juif de toute forme d'influence toxique. Voilà un petit peu le point d'introduction. Et nous sommes arrivés donc à la 12e bracha. La 12e rappelle évidemment les 12 Jvatim. Finalement, cette bracha va permettre d'affermir le socle de ces 12 tribus. Voilà donc pour notre introduction. Nous pénétrons maintenant l'analyse détaillée, donc nous avons plusieurs termes à analyser ici. Cela commence par la minim et la malchinim, pour les hérétiques. Alors qu'est-ce qu'un hérétique? Littéralement, min vient c'est l'abréviation, ce sont les premières lettres de Ma'amine Notzri. C'est ceux qui croient Ma'amin Notzri aux Nazaréens. On voit tout de suite donc où se situe
La première lutte, c'est éviter de rentrer dans cette religion émergente qui était la chrétienté. Et donc la première des choses que l'on dit, c'est la minim vela malchinim, donc vis-à-vis des personnes qui risqueraient à l'intérieur de nos frontières de suivre cette nouvelle mouvance, alors on fait une bracha pour éviter leur essor. Vela malchinim, il s'agit ici des personnes qui viennent colporter, qui viennent finalement essayer de vendre les juifs qui pratiqueraient leur judaïsme, de les vendre aux autorités. Donc il s'agit de juifs qui viennent vendre d'autres juifs pour attirer les honneurs, pour attirer les grâces des gouvernements de l'époque. Et donc cela aussi, on prie pour qu'il n'y ait pas d'espoir, qu'il n'y ait pas de suite, parce qu'il y a un danger beaucoup trop grand. Ça c'est donc la malchini et la minimalité, de toutes les personnes qui seraient effrontées. Et là on est encore une fois à l'intérieur de nos frontières. Les effrontés parmi nous, eux aussi, devraient être immédiatement écartés, parce qu'ils représentent un danger évident au niveau du peuple. Vechol oivecha, vechol sonecha, et toutes les personnes qui sont tes ennemis, vechol sonecha, et toutes les personnes qui te haïssent, alors nous demandons, Meiraïkatou, qu'ils puissent être exterminés très rapidement. De qui parle-t-on? On parle, encore une fois, à l'intérieur des frontières, des personnes qui vont, de façon volontaire, énerver, se rebeller contre Hachem. Et là, évidemment, il faut faire extrêmement attention. Il y a beaucoup de personnes qui ne pratiquent pas et qui portent en elles, ces personnes, une véritable flamme, une flamme à l'intérieur d'elles. Et l'enjeu essentiel n'est pas de venir décrier ces personnes, de venir les écarter encore plus de ce qu'ils sont, mais au contraire d'essayer de voir la dimension belle qui se trouve à l'intérieur d'elles et de les ramener petit à petit. Donc on fait extrêmement gaffe avec ce qui est marqué ici. Encore faut-il avoir un amour infini de la personne avant d'être capable de lui faire un quelconque reproche. C'est un grand principe lorsqu'on fait des reproches à quelqu'un, lorsqu'il est en dérive spirituelle. Encore faut-il avoir un préalable d'amour colossal pour cette personne, parce que sans quoi on pourrait confondre notre sensibilité par rapport à la dérive à une forme d'expression d'un ego personnel. Ça me gêne que tu fasses ça, c'est pas que ça me gêne pour Hachem, ça me gêne pour moi tout simplement. Donc il y a une subtilité très forte à avoir ici, et avoir sans arrêt en ligne de mire l'espoir que chez tout juif se cache une étincelle et qui peut, au contact de plusieurs événements de la vie, au contact de plusieurs messages, peut tôt ou tard se réveiller. N'oubliez jamais oublier que un tzibour, une collectivité, est faite de tzaddik, de tzaddikim, de bet tzibour, bénonim, et resh de reshaim. Donc il y a ici un bouquet d'individus et qui doivent tôt ou tard être capables d'avancer dans la vie, et on a donc un devoir de prendre en charge aussi la personne qui serait en pleine dérive spirituelle. Voilà donc pour un petit peu nuancer la puissance de ce terme, Meira Ikare, tout rapidement, qu'il soit exterminé. Malchut Arisha Meira Teaker, en revanche, il faut rapidement déraciner la Malchut, le règne du mal, et lorsqu'on se trouve dans une contrée, on peut être aussi sous l'impact et l'influence d'une mauvaise gouvernance, et donc on demande aussi à Kadosh Baruch Hu d'être protégé par cela. Et là il y a une foultitude de verbes qui sont utilisés. On dit te'aka déraciner ou tchaber, briser, ou techalem, anéantir, et tachniem, humilier, bimera benu, rapidement. Ces formes de destruction, des formes d'humiliation, représentent finalement tous les visages du Yetzer Hara. C'est-à-dire la pulsion négative qui se trouve à l'intérieur de nous, qui nous pousse à être des gens entêtés. Alors on demande à Hachem de déraciner cela, d'être des gens, David aura appelé le Yetzer Hara impur, Shlomo l'aura appelé mon ennemi, et Yeshayahu aura appelé l'embûche du Yetzer Hara, et Yoel aura appelé celui qui se cache. Finalement, il y a plusieurs techniques, plusieurs stratégies du Yetzer Hara pour essayer de nous laisser de tomber. On demande à Kadosh Baruch Hu de pouvoir déraciner et de déjouer tous les plans qui sont intrinsèques à l'existence même de ce Yetzer Hara, cette force négative de destruction qui nous empêche de nous épanouir. Et nous finissons la bracha en disant Baruch Ata Hashem, Shover Oivim Machni Azedim. Tu es source de bénédiction Hashem qui est Shover Oivim, qui brise, qui démolit les ennemis, ou Machni Azedim,
et qui humilie les effrontés. Voilà un petit peu le détail de cette bracha numéro 12.